Bonjour et bienvenue en Thaïlande. Sawatika, disent les Thaïlandais. On rejoint les îles Surin ou Surin avec des hors-bords propulsés par 4 moteurs de 300 chevaux. Et ensuite, eh bien, quand on reste dans les îles Surin, on utilise des barques de pêcheurs locaux, surnommées des barques à longue queue. Elles permettent de se déplacer sur des fonds peu profonds, des fonds rocheux. Et là, au milieu des coraux, on découvre, par exemple, cette étoile de mer qui est une redoutable mangeuse de corail. Lorsqu'il y en a trop dans un secteur, eh bien, les coraux sont en danger et à ce moment-là, les gardes du parc national des îles Surin, eh bien, déplacent ces étoiles de mer. On les surnomme aussi des couronnes d'épines. Les coraux se ressemblent et les Thaïlandais ont une expression bien à eux, same same but different. C'est pareil, mais c'est quand même différent. Donc, je vous propose dans ce documentaire numéro 93 dans ma playlist Thaïlande, eh bien d'observer les coraux pour mieux comprendre la vie des coraux. Et ces coraux, eh bien, ce sont des havres de vie pour les petits poissons de différentes espèces. On les appelle des juvéniles. Eh bien, ces poissons se protègent en vivant en communauté dans ces coraux de différentes formes, de différentes couleurs. Donc, quand on nage dans ces îles paradisiaques, mieux vaut ne pas être pressé pour observer, par exemple, ce corail souple. Nous, en Méditerranée, on a des gorgones, eh bien, eux, ils ont ces espèces de fans, F-A-N, d'éventails, qui ondulent au gré des courants. Et en fonction de l'endroit où vous nagez, eh bien, vous pouvez être pris par un courant. Et les locaux, les pêcheurs locaux connaissent leur coin, connaissent des courants. Donc, lorsqu'on nage en groupe, eh bien, on nous dépose au niveau d'un point A, par exemple, et ensuite, eh bien, on se rend compte que le courant nous pousse, eh bien, on nage avec le courant, pas contre le courant. Et puis le bateau se déplace et il vient nous récupérer au point B. Donc, c'est une manière de nager qui convient aux gens qui n'ont pas une grande condition physique, à des touristes. Certains même ne savent pas nager, mais ils n'ont pas peur de l'eau. Donc je vous ai montré dans mon précédent documentaire que les Thaïlandais proposent ce qu'ils appellent des tuk-tuk des mers, c'est-à-dire des espèces de petits taxis où un moniteur de nage thaïlandais, muni de palmes puissantes, eh bien, nage en tirant derrière lui 3, voire 4 nageurs débutants. Je conseille, que ce soit ici ou ailleurs, de nager en portant des couleurs vives. C'est pas ça qui va effrayer les poissons, et bien de toute façon, les poissons, on ne leur fait pas peur puisque on n'a pas le droit de faire de la chasse sous-marine, donc ils savent qu'ils ne sont pas en danger, et certains d'entre eux, les plus petits du moins, se laissent facilement approcher par les nageurs. Donc, bien pourquoi porter des vêtements de couleur vive? Pourquoi est-ce que j'ai acheté une cagoule aux formes et couleurs d'un petit poisson bien sympathique, un Nemo? Eh bien, c'est pour être vu par ceux qui manient les bateaux. Parce que lorsque moi je descends en apnée, eh bien je passe facilement 1 minute sous l'eau.
Et en 1 minute, un bateau, ça fait de la distance. Donc il ne peut pas se douter qu'il y a un nageur qui va remonter en surface. Et si le nageur remonte, mieux vaut qu'il soit visible pour que le bateau puisse l'éviter. Nager, c'est respirer. Je suis un ancien maître nageur sauveteur et si vous ne nagez pas 1 kilomètre tranquillement, eh bien, vous n'êtes pas un nageur. Vous êtes le stade avant d'être un nageur. Nager, c'est être en harmonie, en mouvement, volontaire, conscient, contrôlé, pour se déplacer et se déplacer en respirant. Donc, lorsque j'enseigne la natation, j'enseigne à respirer dans l'eau, à respirer sous l'eau. Sous l'eau, on est en apnée, mais ça fait partie de l'ensemble. Et ce moniteur de plongée thaïlandais, d'apnée, vous voyez qu'il effectue des gestes amples, tranquilles, il n'est pas pressé. Eh bien, tout cela, ça s'apprend. Et si vous n'êtes pas un bon nageur, demandez à un maître nageur sauveteur de vous apprendre à nager. Que ce soit en piscine, la plupart du temps, ou éventuellement en mer. Voilà, c'est ce moniteur à plonger. Et regardez, une sirène, une touriste, avec un slip qui, vu de derrière, n'a plus qu'une ficelle. Et ficelle en anglais, ça veut dire string. Bon, donc nager en string, c'est nager avec une ficelle entre les fesses. Et si vous attirez le regard des poissons, eh ben c'est que vous l'avez cherché. Allez, des coraux souples qui ondulent avec le mouvement de la mer, avec les courants, ça vaut la peine d'être observé. Et des coraux statiques, minéraux. Ceux-là, on dirait des tables. Donc, ils font partie des coraux tabulaires et il y a différentes formes de tables en corail pouvant atteindre plusieurs mètres de diamètre. Et ce petit poisson, eh bien, il est passé maître dans l'art du camouflage. On ne le voit pas ou on le voit peu. Et ces différentes couleurs, eh bien, le rendent parfois invisible, même si de temps en temps un plongeur, comme moi, armé d'une petite caméra sous-marine, qui ne fait pas de mal aux poissons, eh bien, filme. Donc je filme en amateur, je monte en amateur, et je vous invite à partager mes images, à voyager avec moi. Récemment, quelqu'un m'a dit, moi j'ai plongé avec des bouteilles d'air comprimé, hein, pas d'oxygène. Et j'ai plaisir à voir les fonds que vous montrez, les coraux, parce que cette personne n'a pas encore eu la chance, comme moi, de nager en mer Andaman, en Thaïlande, ou bien ailleurs. Donc, je nage, je filme, je vous montre ce que je vois, je partage mes images. Ma chaîne YouTube n'a aucune visée commerciale, mes images ne sont pas à vendre, elles sont simplement à regarder. Si vous êtes encore avec moi à ce stade du documentaire, c'est que certainement vous aimez la nature, vous aimez nager, vous aimez les poissons. Eh bien, il y a certains poissons que l'on trouve en Méditerranée et aussi en Thaïlande, mais en Thaïlande on trouve d'autres poissons, souvent plus colorés. J'en suis à 733 documentaires sur YouTube, tous sont gratuits. S'il vous plaît, parlez-en à vos amis, abonnez-vous, ainsi vous serez informé, tenu au courant de mes derniers documentaires. Si le titre vous convient, allez voir, survolez une vidéo, et si elle vous plaît, eh bien parlez-en à vos amis, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qui est beau dans la nature, parfois aussi dans des villes, et plus vous serez
nombreux à partager mes vidéos, et plus je serai content. Avec la compagnie Sea Star, qui a organisé mon petit séjour de 3 jours et 2 nuits dans les îles Surin, eh bien nous plongeons 5 fois par jour. Donc si vous avez envie de plonger, sachez que la meilleure période en Thaïlande au niveau des îles Surin, c'est de novembre à mars. C'est la saison sèche. Ensuite, on entre dans la saison des pluies. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires aux îles Surin et ailleurs. Merci.